Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. Dangerous, I'm loving it. Le besoin de réécrire, il est venu de deux choses. D'une part, de la lecture du texte original et du fait que je trouvais que les traductions qui existaient, bon là il y en a eu d'autres depuis, mais quand on a commencé de réfléchir à ce projet-là en 2007-2008, il y avait une traduction en français qui était une bonne traduction, mais qui avait peut-être, à mes yeux, le défaut d'être un petit peu historique. C'est-à-dire de cantonner un peu le propos dans les années 30 et dans l'Allemagne et dans une espèce de folklorisme un peu des années 30. Donc ça c'est inhérent au texte également, mais ce qui m'intéressait moi c'est d'enlever un peu la gangue des années 30 pour qu'on ait accès à la brutalité des situations entre les personnages. Donc après à partir de là on s'est posé la question si ça ne se passe pas à Munich, si ça ne se passe pas en 1930, mais par contre si ça se passe ici et maintenant, qu'est-ce qui reste du texte original et qu'est-ce qui est amené à changer, c'est-à-dire quels sont les vecteurs, les marqueurs de l'époque qui sont différents dans les rapports de force et de pouvoir, dans les métiers, dans les attractions, dans les phénomènes de fascination. Et par contre, qu'est-ce qui reste de la trame et de la puissance théâtrale? La montée du fascisme, c'est des questions de lecture de l'œuvre. Il y a plusieurs pièces d'Horvath qui parlent de la montée du fascisme. Casimir et Caroline, non. Casimir et Caroline, pour moi, c'est vraiment une pièce de la crise économique avant la montée du fascisme, avant que les gens ne cherchent des solutions extrêmes politiques, mais vraiment au moment où la crise traverse de plein fouet les existences. Donc c'est le chômage, c'est les tragédies personnelles qui s'en suivent, et c'est avant justement que ça monte. Voilà, pour répondre à cette question. Et après, pour nous, on ne cherchait pas vraiment à rendre cette pièce folklorique pour ici, mais par contre, on cherchait à la rapprocher au plus près du spectateur et au plus près de ce que vit le spectateur. Donc effectivement, par rapport aux Zeppelin, le Zeppelin était une des réalisations technologiques et industrielles les plus performantes à l'époque, mais était objet de fascination. Et c'est vrai que la fascination, une grosse part de rêve. Oui, mais la fascination des années 30, elle fonctionne sur la puissance nationale, la puissance industrielle et la puissance technologique. Aujourd'hui, pour avoir l'équivalent, il aurait fallu qu'on ait la fusée Ariane ou bien Columbia sur le plateau, ce qui est toujours un peu difficile en termes de réalisation. Je pense au contraire que ce sont des personnages qui constatent que leur vie leur échappe, qui constatent que le travail se perd, que les relations sont très fragiles et ténues, et qui sont tous à la recherche de quelque chose qu'ils ne trouvent pas. Mais en tout cas, ce qui les caractérise tous, c'est une absence d'utopie collective et une absence de vision personnelle. Ils n'ont aucune vision sur qu'est-ce qu'on a envie de devenir, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on a envie de partager. Ils prennent les choses comme elles arrivent, et ils se débattent avec cette absence de vision et d'utopie. Mais je pense que c'est plus un constat collectif qu'un constat psychologique individuel. Et je pense pas. Après, on a tous. Mais c'est le même aujourd'hui, constat? Non, mais... Pas mal, oui. Ouais. Oui, forcément. Enfin, forcément, quand on fait un spectacle, on y met beaucoup de ce qu'on ressent du monde qui nous entoure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup l'impression que nous soyons rassemblés par une vision collective d'un devenir. Nous avons entraîné dans l'aventure Vincent Schrink, tout d'abord, qui a fait les univers sonores. Et puis, autour de lui, 3 jeunes musiciens dijonnais, Jérémy Guimin, Caroline Schmitt et Albin Thomas, qui sont sur le plateau tout le temps. Et puis, bon, il y a eux qui sont qui ont une fonction musicale et à la fois qui deviennent le cœur du spectacle. Et autour, il y a 7 acteurs, dont certains, comme Elisabeth Barbazin ou Philippe Journeau, sont vraiment des Dijonnais, dont d'autres, comme Aurélie Namur ou Grégoire Technakian, sont de passage à Dijon depuis assez longtemps. Et puis encore d'autres sont complètement nouveaux. Voilà. Au départ,
Leïla a beaucoup travaillé en amont sur toute la scénarisation, la dramaturgie et tout ça de la pièce. Elle s'est entourée de beaucoup de gens pour commencer à préparer des choses, et notamment de Marianne Costa qui a co-adapté la version de Casimir et Caroline et qui chante dans la pièce. Et donc j'ai dû petit à petit, au fil de la résidence, travailler sur des ambiances sonores, réunir un petit peu toutes les idées qui étaient déjà présentes de part et d'autre dans la compagnie, et puis après trouver le ton juste, trouver la musique qui va cadrer avec ce qui se raconte, et après aussi lier entre plusieurs formats musicaux qui vont de effectivement du karaoké, de quelque chose de plus composé, parce que donc, je travaille avec un groupe avec Jérémy Guillemin et les Ascenseurs Autonomes, avec qui donc j'ai collaboré avec eux sur les arrangements des morceaux qu'ils jouent. Et donc du coup, il y a de la musique en direct. Moi j'en diffuse et j'en joue également depuis la régie ici. Et donc du coup par rapport à ça, ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est qu'effectivement on est dans un univers sonore qui passe des musiques techno jusqu'à des musiques de la culture populaire, du tango, etc. Et l'intérêt, c'était vraiment de faire rentrer toute cette matière-là dans cette pièce et de garder une cohérence sonore. Voilà. Et les morceaux joués par le groupe sur scène, il y a certaines reprises, mais qu'on a toutes réarrangées pour obtenir les couleurs dont on avait besoin, parce qu'effectivement à l'intérieur de la pièce il y a des musiques on va dire fonctionnelles comme un karaoké, mais à chaque fois on tente d'y accoler une couleur musicale, une énergie singulière, et après il y a tout un passage de la pièce qui s'appelle le freak show, où là donc c'est le moment où les musiciens les monstres vont être en avant et vont montrer un petit peu ce dont ils sont capables, et là donc du coup on a toujours cherché des arrangements bien singuliers, et voilà. Par contre par rapport à toutes les musiques que je diffuse moi sur la scène pour la pièce, c'est toutes des créations spécialement pour Casimir et Caroline. Ils retournent au château, il paraît que le pilote il va aller les chercher et ils vont repasser ici en fin de soirée. Je m'en tape. Dans leur château de 70 pièces, il y a un paquet de stars qui s'envoient en l'air, pendant qu'ici on est des millions à galérer. Leur hélicoptère, je lui chie dessus. Je la connais cette ivresse. Je m'y suis confronté. Vous aimez bien manger des glaces aussi. La seule. Oui. Dommage. Comment ça? Je veux dire, il doit vous manquer quelque chose, non? Je te comprends pas, Casimir. Réfléchis, mademoiselle. Réfléchis. T'es vraiment injuste. Est-ce que j'ai pas toujours été là pour toi? Tu sais pas tous les problèmes que j'ai eu avec mes parents parce que je me suis pas mis avec un fonctionnaire. Je t'ai toujours été là quand t'avais besoin, je t'ai pas lâché. Calme-toi, mademoiselle. Réfléchis plutôt à ce que tu m'as fait. Mais toi, qu'est-ce que tu me fais là? Je constate une vérité. Voilà. Et maintenant, je te laisse. Ok. Ouais. Si tu me fais un coup dans ce genre, je te défonce la gueule. Mais c'est pas juste. Well, tell me more, how much you did it spend? Tell me more, can she give me a friend? Tell me more, is it love at first sight? Tell me more, did she put up a fight? Mais qu'est-ce que c'est une femme? Ouais, tu la connais la blague? Mais si, c'est de la nana avec son père, son Mais frère. t'arrêtes de toujours dénigrer les femmes. Ah ouais. Et comment tu voudrais que ça se passe? Mais moi aussi, je suis une femme Tu comme fais pas ta les hommes! Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste con
contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Allez, viens Franck, on y va. Ah, mais... Allez, vas-y, fais la danse du ventre. Attention donc que je veux. Monsieur Lamarck va se payer une bière, histoire de changer les idées. Allez, Casimir, tu viens. Non, moi je rentre à la maison, je vais me coucher. Bonne Malheureusement, c'est dans la nature des choses. C'est quoi en fait votre nom? Eugène. Vous avez les yeux tellement bleus que ça me gêne, Eugène. Nous aussi, on faisait du sport. Mais on avait la drogue, la méditation et toutes sortes d'expériences. On avait l'esprit ouvert, quoi. Mais là, quel peu d'intérêt pour la vie spirituelle. Peut bien s'écrouler, peu importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Enfin, tant que tu ne deviens pas chômeur. Qu'est-ce que c'est que ces idéaux de deux personnes qui fusionnent en une seule âme? un saut dans le vide. Le siège éjectable. Tout un programme. Non, ni la boule. Tu vis des vidéos sur Dailymotion? Depuis mon triathlon en 2004, c'était le bon temps. J'avais 2 coachs privés pour moi toute seule. J'ai défalqué mes frais généraux. Sergueï et Kevin. Des vraies bêtes. Des culturistes. Malheureusement, j'ai dû m'en séparer. Nous savions l'esprit. Pour les sensations fortes, mademoiselle, rien ne vaut un coach privé. Un coach privé? C'est carrément de l'esclavage. C'est plus sensuel qu'une machine. Bon allez, faut pas lui coller perpète. Ça revient au même. Il a déjà un dossier, vous lui mettez 5 ans en direct. Et il s'en sortira pas. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Les pierres qui roulent n'amassent pas douce.